Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour une méditation tirée de la dernière épître écrite par l'apôtre Paul avant son exécution. Il s'agit bien sûr de la deuxième épître à Timothée. Et je vais lire d'abord au chapitre 1er, les versets 11 et 12. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Et un peu plus loin dans cette même épître, au chapitre 4, les versets 6 et 7, car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'arrête la lecture là. L'apôtre Paul, comme je dis, il avait une grande confiance en Dieu au moment où il écrit cette lettre qui sera son dernier écrit avant son exécution sous l'empereur Néron vers l'année 62 ou 64, je ne suis pas très sûr. Il sait qu'il va bientôt, l'apôtre Paul, rencontrer son sauveur. Et nous, comment réagirons-nous face à la mort par martyr si cela jamais devrait nous arriver? Sachez que cela devient de plus en plus probable. Attention, je ne suis pas en train d'annoncer la fin du monde. Dieu seul sait quand il reviendra, mais je me demande quand même si les persécutions et les grandes tribulations qui devraient précéder le retour du Christ ne sont pas en train de s'accomplir devant nos yeux. Saviez-vous que le siècle qui a vu le plus de martyrs, ça pourrait vous étonner peut-être, mais c'était le XXe siècle. Dans beaucoup de pays du monde, en Inde, en Corée du Nord, etc., le monde jadis communiste, et dans beaucoup de pays, presque tous les pays musulmans, les chrétiens sont systématiquement persécutés et parfois à la mort. Et jusqu'à présent, nous avons échappé à ce sort ici en Occident, mais ne pensez pas que cela va continuer, car même en Occident, jadis christianisés, les attaques contre la foi chrétienne s'intensifient depuis quelque temps. Cela ne devrait pas nous étonner. Ce qui m'étonne franchement, c'est la vitesse à laquelle le sentiment antichrétien s'intensifie. Et je parle des États-Unis, qui ne ressemblent plus du tout au pays dans lequel je suis né il y a seulement 67 ans. Le clivage politique très net aux États-Unis n'est qu'une manifestation, je dirais, superficielle de cette division entre ceux qui adhèrent par conviction ou par tradition à une conception du monde basée sur des valeurs plus ou moins judéo-chrétiennes contre ceux qui, à l'instar des révolutionnaires français du XVIIIe siècle, voudraient balayer toute influence chrétienne de la société américaine, à commencer par le mariage, la sainteté de la vie avec l'avortement, des conceptions fondamentales, le mariage et la sainteté de la vie, des conceptions aussi fondamentales que celles annoncées par les 10 commandements. Alors la situation s'est dégradée, mes amis, à un tel point qu'un évêque catholique romain de Chicago, un dénommé Francis George, qui est mort il y a 2 ans, il disait avant de mourir, bien entendu, qu'il s'attendait à mourir dans son lit, mais que son successeur à lui allait mourir sans doute en prison et son successeur à lui allait mourir comme martyr dans la ville. Et enfin, le successeur de celui-là ramasserait les restes d'une civilisation ruinée comme l'Église l'a souvent fait à travers l'histoire. Mes amis, je crains que le cardinal ou l'évêque Francis George avait raison. Il est mort dans son lit comme il avait prédit, et il reste à savoir s'il avait raison pour la suite et le sort de ses successeurs. Ici, je ne peux m'empêcher que de revenir sur ce que je dis dans une méditation précédente où j'ai évoqué la grande pièce de théâtre de George Bernardos, Dialogue des Carmélites, où je dis d'ailleurs que les sœurs carmélites ils sont morts sur l'échafaudage, et c'est l'échafaud, bien sûr, ils étaient guillotinés.
j'ai regardé YouTube récemment le film tiré de cette pièce de théâtre et j'étais frappé de voir les parallèles entre les situations de ces carmélites en France à la fin du 18e siècle et la situation actuelle aux États-Unis où les gens bien intentionnés attaquent les chrétiens et des institutions chrétiennes avec une ferveur aveugle qui rappelle les paroles du Seigneur Jésus en Jean chapitre 16 où il dit à ses disciples: « Un temps viendra où quiconque vous mettra à mort croira rendre un culte à Dieu. » Alors, en France, vous voyez la réalisation de cette parole chaque fois qu'il y a un musulman qui tue un infidèle de chrétien au nom de sa religion. Aux États-Unis, nous n'avons pas vraiment autant de problèmes avec les musulmans fanatiques, pas pour l'instant du moins. Nous avons quand même le même zèle anti-chrétien dans le média et l'établissement et les institutions d'éducation qui montent toutes leurs préjugés antichrétiennes chaque occasion possible. Nous sommes arrivés au point maintenant aux États-Unis où il serait plus sage de ne pas mettre votre enfant dans une grande faculté américaine dite Ivy League, à savoir Harvard, Yale, Dartmouth, Princeton, Brown, Columbia, Cornell, University of Pennsylvania. Ces institutions, mes amis, qui considérées les meilleures sur le plan académique aux États-Unis et dans le monde, étaient fondées par des chrétiens pour former des pasteurs. Ils sont si loin maintenant de les principes fondateurs qui sont carrément opposés à la foi sur laquelle elles étaient fondées. Et en tout cela, plutôt, nous gardons confiance en Jésus, car il nous a dit: « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous devons quand même, n'empêche, nous préparer pour des temps difficiles qui vont bientôt arriver. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt.